nous avons 4 pouvoirs. Donc, Christiane Marcelin à Jean-Christophe Jarian, Agnès Cocchio à Jean-François Coulombe, Rodieras Michel à Gaëtan Valin, Ruaz Manu à Dumas Régis. Voilà. Donc, nous avons le quorum. Et nous désignons notre secrétaire de séance autoproclamé, donc Gérard, merci beaucoup. Alors effectivement, on voulait ce soir témoigner notre solidarité avec tous les éleveurs qui ont été touchés par la dermatose bovine. J'ai pris un arrêté municipal, on a été la première commune à prendre un arrêté pour interdire la circulation des équidés en dehors du périmètre communal et interdire l'itinérance équestre avec tout type d'équins. Et nous avons interdit, je crois que c'était le 15 ou 16 juillet, je crois. On a pris un arrêté donc, pour également interdire les déplacements avec vannes et bétaillères. Voilà. Donc en dehors du périmètre communal. Donc en gros, ça voulait dire que, et l'arrêté est toujours en vigueur, les animaux de la commune peuvent se déplacer dans le périmètre communal, puisque effectivement les alpagistes peuvent avoir besoin de descendre une bête depuis l'alpage jusqu'à la ferme. Par contre, tous les autres transports d'animaux, sauf priorité sanitaire, c'est l'article 15, je crois, hein, de l'arrêté préfectoral, donc sont interdits. Moi, je voulais remercier le centre équestre, puisque le centre équestre vit aussi des pensions. Et ils ont bien joué le jeu, puisque donc je veux vraiment remercier le centre équestre, et je sais qu'Alice a annulé des pensions équines. Donc c'est quand même une perte pour tout le monde. Il y a également, je veux aussi le remercier, le jeune qui fait des randos avec ses ânes, qui a été aussi impacté, du coup, puisqu'il n'a pas pu faire les randos comme elles étaient prévues. Donc c'est Florent. Hein, donc, moi, je les remercie d'avoir vraiment joué le jeu pour protéger les troupeaux. Voilà. Donc, cette dermatose nodulaire bovine, ben, c'est un vrai souci. Donc, évidemment, on témoigne notre solidarité au monde des éleveurs qui ont été touchés, et on a été vraiment affectés par les moments qu'ils ont passés. Hein. Moi, je suis éleveur canin, hein, je ne suis pas éleveur bovin, mais je sais ce que c'est la disparition d'un cheptel, et je sais le travail qu'il y a derrière pour monter de la génétique sur les animaux, et je sais combien ils sont attachés à leurs animaux. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous propose donc qu'on ouvre notre séance. Et donc le premier point, c'est l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation du centre d'incendie et de secours à la FECLA. Donc vous avez reçu l'avenant numéro 2 pour l'annexe du centre d'incendie et de secours sur notre commune. Voilà, donc je vous rappelle que nous avons une convention d'occupation précaire du centre d'incendie et de secours à la FECLA qui prenait effet le 1er juillet 2021 pour 3 ans. L'avenant numéro 1 a modifié cette durée pour 12 mois supplémentaires. Et aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est de rallonger effectivement la durée pour 24 mois supplémentaires, donc jusqu'au 30 juin 2027, pour qu'on ait le temps effectivement de s'ajuster sur nos locaux, sur l'occupation de nos locaux. Voilà. Alors, vous avez tous reçu, je pense, l'avenant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet avenant. Je me soumets au vote alors ? Alors, c'est parti. Donc, sur l'avenant numéro 2 à la convention d'occupation du centre d'incendie et de secours à la FECLA, qui s'abstient ? Qui est contre ? Eh bien, je vous remercie. La délibération suivante reste aussi une délibération sur des sujets agricoles. C'est la convention pluriannuelle pour la lutte contre le frelon asiatique sur Grand-Chambéry. Donc, Grand-Chambéry a délibéré le 10 avril 2025
sur cette convention pluriannuelle sur la lutte contre le frelon. Vous savez que Grand Chambéry soutient l'action de lutte contre le frelon et vous avez reçu en copie les délibérations de l'agglomération. Donc en 2024, c'était 179 nids qui ont été détruits, 69 par des bénévoles, 110 par des désinsectiseurs professionnels. Et donc le groupement de défense sanitaire des Savoies estimait à l'époque de la délibération, donc en avril, à peu près à 330 le nombre de nids à détruire sur le territoire de Grand Chambéry. Donc Grand Chambéry s'engage à financer 5 000 € par an sur le budget, sur budget agricole. Sur son budget agricole, 5 000 €, et il se trouve qu'effectivement le frelon est tellement endémique que ça ne suffit pas. Donc il a été proposé d'abonder de façon équivalente, donc de 5 000 € de plus, et que cet abondement vienne de la part des communes. Donc vous avez reçu la clé de répartition qui a été présentée en commission agriculture et forêt à Grand Chambéry, et la convention pluriannuelle de lutte contre le frelon. Donc, sur ce qui était à l'époque le bilan 24 et le prévisionnel 25, vous voyez que c'est un petit financement, hein, c'est 16 454 € pour 2025. Donc, vous avez 2 701 € pour le département, l'État 3 753 €, Grand Chambéry 5 000 €, et nous avons proposé à l'agglomération donc une clé de répartition pour les 5 000 € pour lesquels ce seraient les communes qui abonderaient. Alors, nous avons calculé une clé de répartition pour l'engagement des communes en fonction du nombre d'habitants. Et donc, la soulte se décompose, comme vous l'avez vu, hein, avec des forfaits par commune. Donc, moins de 1000 habitants, ça nous fait 50 € par commune. Voilà. Alors, de 1000 à 2500 habitants, vous avez 100 €. Ensuite, c'est la tranche supplémentaire, c'est 140 €. Jusqu'à de 4005 à 7000 habitants, c'est 190 €. Et puis, effectivement, la ville de Chambéry, elle, ça lui fait une soulte de 1480 €. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous propose de délibérer ce soir. On commence à être touché aussi hein, par le frelon, ça arrive. Et donc, c'est de la contribution communale au GDS. Voilà. Vous avez des questions sur cette délibération? Je vous la soumets au vote. Alors, sur cette délibération lutte contre le frelon asiatique et notre contribution à hauteur de 50 € sur notre budget communal, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, troisième délib, c'est le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur et de la convention intercommunale d'attribution de Grand Chambéry. Voilà. Alors, ce qui nous est proposé ce soir, je pense que tout le monde en a pris connaissance. L'avis, on requiert votre avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. Donc ça ne change pas vraiment les choses sur le fond. En revanche, effectivement, c'est la mise en place d'une conférence intercommunale du logement qui sera copilotée par le président de la communauté d'agglo et le préfet du département. Donc la conférence, elle est constituée des maires des communes membres, des représentants des organismes titulaires de droits de réservation, des bailleurs sociaux, des organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion, des associations d'insertion ou de logement des personnes défavorisées, d'associations locataires, de représentants locaux d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Et effectivement, l'adoption du plan départemental de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. Donc ce plan, il définit des orientations pour assurer une gestion partagée des demandes de logement social, avec la mise en commun des demandes et des pièces justificatives, des informations relatives à la situation des demandeurs et le traitement de leur dossier. Le point numéro 2, c'est satisfaire le droit à l'information des demandeurs sur tout le territoire et l'harmonisation en complétant les informations qui leur sont délivrées par les lieux d'accueil. Le point 3, c'est organiser collectivement le traitement des demandes de logement
des ménages en difficulté. Le quatrième point, c'est favoriser les mutations. Donc ça, c'est dans le plan partenarial de gestion. Et puis, l'adoption de la Convention intercommunale du logement, donc qui définit les engagements des partenaires pour assurer l'atteinte des objectifs en matière de mixité sociale et d'accès au logement social des publics prioritaires. Voilà, donc c'est des documents que nous avons déjà, qui ont déjà été adoptés par notre commune en 2016 et 2018, et une démarche menée en 2024 avec plusieurs réunions et un groupe de travail pour assurer le renouvellement. Donc la réunion de concertation s'est tenue avec les communes le 16 février 2025, puis les nouvelles orientations proposées ont été présentées lors de la conférence intercommunale du logement qui s'est tenue le 28 février 2025. Donc nous sommes, comme à chaque fois qu'il y a des décisions intercommunales, appelés à nous positionner au niveau de la commune. Voilà. Donc ce que l'on vous propose, c'est d'émettre un avis favorable sur le projet de plan partenarial de gestion de la demande du logement social et de l'information du demandeur, et d'émettre un avis favorable sur le projet de convention intercommunale d'attribution. Voilà. Vous avez des questions sur ces sujets-là? Oui. Alors moi du coup j'ai été sur le site de Grand Chambéry pour regarder le PPGID, c'est facile à dire ça. Le dernier en date qui est disponible sur le site, il date de 2023, et il présente un tableau intéressant puisque c'est celui, j'imagine, sur lequel on est amené à se prononcer, qui porte sur une sorte de valorisation des différentes situations des requérants pour des logements sociaux, sachant qu'on a un déficit de logements sociaux sur Grand Chambéry de plus de 5000 logements. En tout cas, il y a 5000 demandes en cours pour des logements sociaux. Et ce tableau, il date de 2023 et je crois qu'il a été révisé depuis, et c'est un petit peu le sujet de notre délibération, je crois. Or, ce document n'est pas disponible. Il n'est pas joint, mais il n'est surtout pas disponible sur le site de Grand Chambéry. Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas plutôt souhaitable de reporter cette délibération à la prochaine séance, le temps de disposer de la part de Grand Chambéry de ce document, parce que, par exemple, c'est un document qui pondère en quelque sorte les différentes demandes selon des critères. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont demandeurs de droit au logement, du DALO, où on a des personnes seules, des femmes isolées avec enfants, ou des personnes qui sont aujourd'hui sans aucun logement, qui sont logées dans des structures d'accueil sociaux. Et c'est cette pondération-là qui serait peut-être utile d'avoir pour pouvoir se prononcer, parce que j'ai vu que certaines communes s'étaient prononcées contre, comme par exemple la Tuile, Puygraud, Jarzy, avec certainement des raisons pour le conseil municipal de voter contre, étant donné que la répartition n'a pas convenu, on va dire, aux membres du conseil municipal, mais nous ne disposerons pas de cette clé de répartition, en quelque sorte, de pondération des différentes demandes. Il devait y avoir dans un gros dossier de 80 pages, je crois. Voilà, moi c'est la proposition qui nous permettrait d'avoir un avis éclairé pour effectuer. Donc on va faire une petite commission là-dessus, vous en ferez partie. Soit une commission, soit un report, le temps d'avoir les documents pour que chacun puisse en prendre connaissance et se fasse un avis. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Alors, vous êtes présent quand qu'on fasse une petite commission logement puis qu'on parcourt les 80 pages du dossier? C'est mieux qu'on le fasse tous ensemble? Alors, je ne sais pas si c'est les 80 pages qu'il nous faut. Non, mais il faut qu'on étudie tout ça. Si vous voulez, oui. D'accord. Vous êtes disponible quel jour cet été? Vous faites une proposition, moi je vais vous dire ensuite. Ok, et bien on fait une réunion de travail là-dessus. Mais sinon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse obtenir le Grand Chambéry qui nous transmette ce document. Ce que je vous propose, c'est qu'en votre qualité de parlementaire, vous puissiez interroger Grand Chambéry. Oui, le président, puisque c'est lui qui est en charge du logement. Oui, je peux faire cette demande. Donc je pense que vous pouvez aussi le saisir Bonne par idée. écrit. Je pense que ce sera Très bonne idée. Ce serait une bonne. Peut-être que du coup, on aura une réponse éclairée. De la part du président? Oui, puisque c'est sa délibération. Et oui, fatalement, il doit avoir les documents qui correspondent à ce qu'il demande de. Voilà. Délibérer. Donc si vous pouvez nous mettre en copie, comme ça,
On aura la réponse éclairée en même temps que vous. Parfait. Eh bien, super. Allez. Donc, je vous propose donc, sur proposition de monsieur le député, que nous remettions à plus tard cette délibération et que nous soyons éclairés par la réponse du président et par l'étude du dossier. Ça marche? Allez. Alors, délibération suivante, c'est l'état d'assiette de l'ONF. Alors, qui veut nous présenter je suis dans l'obligation, par contre, de vous lire le courrier, hein, puisque dans notre délibération, il est noté que je vous donne lecture de la lettre de l'ONF concernant les coupes à asseoir en 2026 en forêt communale soumise. Donc, dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'ONF est tenu de porter à connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Les coupes prévues au programme de l'aménagement en vigueur, donc les coupes réglées, ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l'ONF considère comme devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers. Donc l'ONF porte à notre connaissance la proposition d'inscription des coupes pour l'exercice 26 dans les forêts qui sont soumises pour notre commune. Donc, il nous propose d'adopter une délibération qui se prononce sur l'inscription de l'état d'assiette, la destination et le mode de vente de chacune des coupes, et un modèle de délibération qui nous enjoint et que nous vous soumettons ce soir. Donc, c'est l'article L214-5 du Code forestier, et si l'on décidait de reporter ou de supprimer une des coupes réglées proposées par l'ONF dans la liste jointe, la délibération doit impérativement exposer les motifs qui fondent cette décision refusant l'inscription à l'état d'assiette au titre de l'année 26. Cette éventuelle délibération reportant ou supprimant l'inscription d'une coupe réglée doit être transmise par nos soins au préfet de région dans le mois qui suit le courrier. En l'absence de transmission de la délibération au 30 septembre 25, notre collectivité est réputée avoir accepté l'inscription des coupes proposées à l'état d'assiette. Dans ce cas, l'ONF pourra procéder au martelage de la coupe et il nous sera proposé un mode de commercialisation. Dans l'hypothèse où le préfet de région considérerait comme non réels et sérieux les motifs invoqués dans nos délibérations à l'appui de la décision d'ajourner une ou des coupes, il dispose d'un délai de 2 mois pour nous en informer. Dans ce cas, il lui est possible, pour non-respect effectif du programme des coupes, de retirer la garantie de gestion durable avec des conséquences en particulier sur l'éligibilité des aides publiques. Votre correspondant local ONF se tient à votre disposition pour vous assister dans la préparation de votre délibération. Et donc, c'est ce que nous avons travaillé avec notre conseiller, notre garde ONF. Régis, tu veux nous la présenter? Qu'est-ce que je fais? Oui, je vous présente le tableau, simplement ce qui a été modifié peut-être. Oui, bah oui. Donc, alors, en gros, l'affouage, c'est des parcelles qui sont en plein palais. Donc, elles sont toutes faites en 2026 comme prévu. Il y en a une qui a été avancée parce qu'il y a un peu plus de demande de bois, et qui est prévue en 2030, on l'a fait en 2026. Et après, dans les ventes de bois, il y a une parcelle qui a été supprimée parce qu'il s'avère qu'il y a une convention d'occupation avec la Cour-Blanche sur cette parcelle. Voilà, si on peut dire. Les parcelles qui font 10 hectares et plus, là, elles sont où? C'est tout à Saint-Raphaël? Ouais. Après, le problème, c'est que La 11 et la 12, là 11-12, là, qui font plus de 10 hectares, c'est tout à fait. non, ça, c'est pas l'affouage, ça. Ça doit être. Ouais, non, le problème, c'est que ça ne correspond toujours pas aux parcelles cadastrales, leur mode de parcelle. C'est des parcelles. Ah oui, c'est toujours C'est l'histoire. celles qui sont vers la Cour-Blanche. Ah, c'est celle de la Cour-Blanche. Oui. Ok. Et il y a aussi toute la. Je crois qu'il y a aussi. Il doit y avoir dedans tout ce qui est le long de la départementale. Ouais, c'est ça. Jusque... La ligne des deux, c'est ça, le long de la départementale, de l'autre côté de la route de la des bois Cour-Blanche. qui ont un peu été plus Ok. loin. réalisées Ouais. l'année dernière. Côté Pistard. Après, il y a quelques termes un petit peu techniques, hein, tu peux nous les expliquer, comme par exemple contrat bois façonné. Bois façonné, c'est déjà pas ça. C'est le bois qui est, quand c'est vendu, quand il n'est pas vendu sur pied, c'est ça. C'est que c'est vendu bord de route. En fait, on le fait exploiter.
C'est qu'ils Ouais, on fait exploiter la parcelle, Et ils le débarquent, ils le sortent et après, Et la après, la coupe est vendue voilà. aux forestiers, mais On va couper le voilà. bord de route, quoi, en fait. C'est ça. On Mais s'occupe en du... bûche, en fuste ou. Ah non, en fût, elle est bien. Puis l'autre terme aussi étrange, c'est le frêne chalabrosé. Ça, c'est une variété ou c'est. Non, c'est une maladie. Ah ouais. C'est un champignon qui s'en prend en racine, ça. À quel endroit tu as vu ça? Les produits accidentels ou sanitaires. Ah oui, Gestion d'accord. des produits accidentels ou sanitaires. Ouais, mais du coup, là, oui, il n'y en a pas question dans la visite de ça. C'est juste, ouais. Oui. Ouais. Le scolite est maîtrisé aujourd'hui sur nos territoires. Voilà. Dans les parcelles privées, pas vraiment. Il y a de grosses chances que ça reparte avec la sécheresse qu'il y a fait là. Ah, ouais. On verra. Donc vous voyez que sur les bois d'affouage, on va vendre que du bois après façonnage, hein, puisque du coup les bois sont Voilà. au bord de route. Hein. Ouais, comme expliqué lors du dernier conseil. Voilà. Et après, dans les paragraphes, donc affouage, bois bord de route, ce sera vendu. Et par contre, il peut y avoir des ventes de bois, j'ai perdu le fil, des ventes de bois aux particuliers, qui ressembleront beaucoup à l'affouage sur pied, mais avec d'autres règles, donc qui sont réexpliquées. Il pourrait y avoir la présence de tiges de classe supérieure ou égale à 45 cm, présence de tiges écrouées, enchevêtrées, partiellement déracinées ou sèches, dans les produits désignés. Quantité importante de bois secs ou chablis et arbres encroués à proximité immédiate des zones d'intervention. Pente importante ou présence de blocs instables. Proximité immédiate d'ouvrages, d'habitation ou de routes. Autre risque excessif, proximité de cours d'eau. Donc tout ça qui est interdit si on faisait sous forme d'affouage sur pied. Voilà. Et donc, on redit hein, collectivement le fait que l'ONF souligne le danger de laisser les particuliers non formés exploiter eux-mêmes les bois d'affouage, notamment les bois dépérissants. Voilà. C'est une décision qu'on a prise dernièrement. C'était le dernier ou l'avant-dernier conseil municipal? Le dernier, quoi. Donc voilà. Vous avez des questions sur cette délibération? Je laisse le vote. Alors, sur cette délibération, qui s'abstient? Moi. Je m'abstiens parce que ça fait plusieurs années que je le dis, cette gestion de l'ONF ne me plaît pas. C'est complètement opaque, on ne sait pas ce qu'ils font. Et ça va terminer, je pense qu'en 2026, ça va nous coûter plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'avec C'est les pas faux. problèmes de scolite, etc., ça commence à nous coûter plus cher que ce que ça nous rapporte. Mais en quoi l'ONF, dans la question de l'affouage, il a une responsabilité? Non, mais pas seulement sur la sur la gestion La générale de la gestion forêt. générale, c'est voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon partenariat, mais bon. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est pas. La forêt, elle existe, elle est bien, ça fait 100 ans qu'il la gère, mais je trouve qu'il y a tout de même une certaine opacité dans la gestion. On ne sait jamais quand il verse l'argent. Il le verse, mais il le verse parfois avec 2 ans de retard. Hein, donc, ce qu'il fait. Et... Non, moi, j'ai un peu d'ancienneté. Il y a 20 ans, on touchait 120 000 € par an de l'ONF, de la forêt. Bientôt, on va devoir 20 000 € par an. Donc, bon. Alors, je sais bien qu'il y a 20 ans qui s'est écoulé. Bon. Alors, le bois est plus cher, mais la forêt est moins productive, hein, et toutes les communes forestières. Oui, non, oui. La forêt n'est plus un investissement aujourd'hui qui nous permet d'entrer des sous, et c'est effectivement en plus une charge, et ça ne va pas s'arranger avec nos scolites. Après, j'entends complètement ton point de vue. Hein. Mais je peux faire ma mauvaise tête, j'ai le droit. Oui, tu as le droit. je suis ravie que tu le fasses. Voilà. Pour autant, je pense qu'on a quand même. On va avoir de plus en plus de soucis avec la santé des. Voilà. Bon, écoutez, donc, une abstention. Voilà. Des oppositions. Bon, je vous remercie. Donc, pour revenir au scolite, passez à l'achat tout de même. L'entrée des pistes, le secteur de l'achat, regardez à droite. Donc, le secteur montagne de l'achat. Là, c'est pas beaucoup. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. C'est À Margeria, c'est horrible. Donc, à Lyon. Oui, alors on a quand même de la chance parce que tout ce qui est montagne très karstique, là,
Donc c'est déjà fait, hein, le bois brûlé, tout ça. Ouais. Et finalement, on a encore un peu d'humidité, notre forêt s'en sort pas si mal. Moi, je trouve. Mais il y a un peu plus de terre de ce côté-là que de C'est l'autre ça. côté. Hein. Puis comme on est un peu dans le creux, ça reste Saint-François, un on peu part de humide. Saint-François, on descend jusqu'à Ouais. l'échelle en bas, tout ce qui est à gauche, tout le long des Andins. Ouais. Et même vers les cours d'eau, ça commence même vers les cours d'eau en bas, juste en bas. Hein. Catastrophique. Donc pendant qu'on y est sur les problèmes de végétation, donc, nous avons pris nos arrêtés municipaux anti-feu. On attend la mise en place de nos places de bivouac, ça devrait être la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on aura une dérogation pour 2 places à feu, une sur l'Arcoutier et une au parking du Chalet du Loup. Voilà. On a appelé le parking du Loup. Voilà. Donc, ce sera une dérogation par Madame la préfète. Et tant qu'elles ne sont pas en place, la dérogation ne sera pas installée puisqu'il faut que ce soit effectivement l'ONF qui vienne constater la conformité des installations. Donc on va prendre notre temps, hein, parce que vu l'état de la sécheresse et de la végétation, on va aller tranquillement sur ce dossier. Voilà. Donc aujourd'hui, on a réglementé les places, donc vous avez dû voir passer l'arrêté, on a réglementé le nombre de places de stationnement pour les camping-cars sur la Doria, sur le Cire, sur le parking du Loup, le nombre de tentes sur le parking du Loup en haut de l'Orion et sur l'Arcoutier. Et de mémoire, je crois que c'est tout. On en a un autre. Non, c'est tout. Voilà. Non, c'est tout. Hein. Voilà. Et on attend notre barrière qui va arriver aussi pour le col du Pertuiset et changer la barrière de la Dorée. Changer le coulissant. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les infos en lien avec la forêt. Voilà. Je vous propose qu'on fasse notre petit tour de table. Parce que nous avons épuisé notre ordre du jour qui était conséquent aujourd'hui. Non, ça y est, ils ont fini les routes. Oui. Voilà. Ça roule quoi? Donc, pour l'information générale, il reste le petit bout de la route du Cire qui n'est pas fait. Mais on attend que Grand Chambéry, ça des Eaux fasse les travaux pour ne pas rouvrir la route. Ils avaient dit 2025. Apparemment, il y aura du délai. 24 au début, 25. 26. Je pense qu'ils vont encore attendre. Il va falloir quand même qu'on bouche les baignoires. Hein. Il nous reste 3 petits bouts dessous. Voilà, voilà. Moi, j'ai assisté à une réunion en vidéoconférence avec la préfecture et les maires des différentes communes des Bauges pour le passage du Tour de France féminin. Vous avez vu que la route sera fermée de 6h du matin jusqu'à 16h, donc il y a des affiches qui vont être mises. Voilà. J'ai mis l'arrêté préfectoral sur panneau pocket, hein, pour que tout le monde soit au courant. La réunion a été assez chaude parce que certains maires des Bauges, entre autres le maire de l'Échelle, qui ne veut pas prendre d'arrêté municipal, estime qu'il n'y a pas suffisamment de gendarmerie présente, surtout sur la course amateur, et il craint que les signaleurs n'aient pas d'autorité pour arrêter les voitures. Voilà. Donc, et puis je crois que, si j'ai bien compris, parce qu'il faut voir, nous les petits élus de campagne, si j'ai bien compris, il y a même une certaine dissension entre Grand Chambéry et la préfecture à propos de la fermeture ou l'ouverture de la route, puisque Grand Chambéry espérait que la route soit rouverte entre le passage des amateurs et le passage des professionnels. Oui, parce qu'il y a 2h20 à peu près de flottement. Normalement, ils disent que c'est ouvert dans le sens du tour. Ben, c'est pas ce qu'il y a dans la Non, c'est pas l'arrêté préfectoral, c'est fermé complètement. Après, effectivement, lors de la réunion a été évoqué que si pour des raisons ou une autre, une voiture devait passer, il laisserait passer, mais que c'était fermeture. Donc c'est pas... Ouais, c'est pas Après, il y a des accès pompiers. Oui, mais ça, bien sûr. Mais disons que certains maires ont souhaité quand même que ça puisse circuler un petit peu entre les amateurs et les compétitrices. Autre chose, on est en train de terminer le bulletin municipal, normalement il doit être prêt et distribué la semaine prochaine. Voilà. Troisième élément, on a beaucoup de
éclats, où le réseau est complètement débile, il faut dire ce qu'il est. On décroche, ça coupe, on rappelle, ça coupe. On n'a aucune réponse. Alors, ce matin, j'ai pris la tâche de M. Billard, Ah, donc notre délégué Orange. Ouais. Donc lui, il n'intervient que pour Orange. Donc il y a une dame qui m'a téléphoné cet après-midi me demandant de recenser les clients Orange qui auraient effectivement des problèmes. Pour les autres opérateurs, c'est le conseil, c'est de se retourner vers les autres opérateurs à titre individuel. alors la station s'est retournée sur Bouygues et aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Fin de non-recevoir. Non, et on a posé et on les relance toutes les semaines pratiquement. Et pour le moment, pas de réponse de Bouygues. Que du bonheur. Donc voilà. Cyprien. Mais bon, moi j'ai fait faire des devis pour les murs intérieurs du cimetière, donc j'attends les retours. T'as du mal à trouver un maçon? Ouais, c'est pas joyeux. Hein. Personne ne veut le faire. Ouais, c'est compliqué, c'est derrière les pierres tombales, il faut reprendre. C'est du gros boulot. Donc j'attends. Et puis on a aussi un souci avec l'église, Ouais. avec les murs, il faut qu'on redemande les devis. Parce que là, je pense qu'il faut Puis qu'on rectifie. réparer un peu la toiture. Ouais. Apparemment, c'est C'est sur les murets. En plus, il y a un problème aux cloches aussi. Oui, bah alors les cloches, le devis il est pas mal, hein. C'est un bon petit devis, quoi. Elle est pas, voilà, la cloche, elle cloche. Donc c'était combien déjà Je sais pas, mais moi je sais pas. Déjà, ils sont venus régler l'Angélus, parce que l'Angélus, il avait bientôt 10 minutes de retard. C'est bon pensé. Oui. Est-ce que ça remporte Régis. des deux? Matin, RAS, après moi j'ai quelqu'un qui m'a interpellé sur un sujet, mais je ne sais pas si c'est le moment ou si on fait les questions après. Bon, vas-y. Oui. Quelqu'un qui m'a fait remarquer que dans le col de Plain-Palais, je ne sais pas trop si c'est une station de pompage ou un réservoir, Ouais. mais qui est planqué derrière les arbres, parce que là ils l'ont fait tout joli avec un vrai toit et puis des rives tout habillées en tôle. Et nous, il ne comprend pas, la personne qui m'a interpellé ne comprend pas qu'en cœur de hameau, nous on est un espèce de bunker à l'entrée du village. Je crois que la chambre de répartition. Ouais, qu'on va quand faire tu sur dis code de. Ouais, entre Mais c'est les noyer réservoirs. et. Ouais, c'est en dessous du réservoir. Ouais, mais c'est pas la Ah, même fonction. C'est pas la même fonction. C'est une chambre de À répartition. plein palais, c'est des réservoirs, en bas, c'est un pompage d'eau. Non, mais. Ouais, mais l'aspect là, c'est pas du truc. planqué. Non, mais- Oui, ben en bas. Non, c'est en haut. C'est un pompage d'eau. Non, mais c'est. C'est ce que j'ai fait l'année Code, dernière. ouais. Ouais. C'est une chambre de Et par répartition. rapport à celle qu'on a là en bas. Oui, c'est la même que ça là-dessous. Ouais, mais ce sauf que la que personne c'est- comprend pas, c'est que l'autre elle est planquée dans les bois et ils l'ont fait Il est super joli. joli. Ouais, il est Et bien nous, au fini. cœur de village, ils ont fait un truc horrible, quoi. Mais ça doit être peint normalement. Oui, Ah sur ouais. le permis de construire, il y a une fresque qui est prévue. Oui, c'est Oui, prévu. oui. Ils l'ont fait. Elle était sur le permis de construire, Ouais, sur la simulation. Voilà, la première réunion qu'on avait fait, il avait dit qu'il voulait la prendre. Bon, allez, on relance Grand Chambéry pour la fresque. Avec des skieurs, je sais quoi. Enfin bon, après, c'est pas très joli. Il n'y a rien que je n'ai pas envoyé avant sur la commission mobilité où il y a pas mal de choses qui ont avancé dans ce mandat quand même. C'est intéressant. Voilà. C'est vrai. Et tout progresse. Bon, Ouais. je dirais même, Cities approche des déserts puisqu'on a démarré la station à Saint-Jean-d'Arvey après et puis au carrefour de la Trousse. Voilà, donc bon, la mobilité, ça bouge bien. Je peux dire que c'est un des points du mandat qui Qui a bien bougé. a bien bougé. On a aussi de la Et j'ai pas fini sur sensibilisation qui va- les vélos, mais on pourrait peut-être imaginer des choses à faire pour les vélos, Ouais. notamment sur la route montante. Et pour ça, il faut faire un courrier à la préfecture. Non, au département. On Et trouver la a, bonne personne. Si quelqu'un a le nom de la bonne personne mais qui on écrit, avait, je crois que tu avais travaillé sur les vélos hein, avec les départements. qui, On a un problème de largeur de départemental. ouais, Pas pour la bonne. Ouais, pour les bandes spéciales C'est un avec moteur de margarine.
Ouais. C'est un problème de largeur de chaussée. Et on n'a pas la maîtrise foncière. Ouais, Donc ça. c'est la même problématique que pour nos poubelles. Donc lors de notre réunion publique de la semaine Il y a passée, 3 du semaines. 15 merci. Du 15 juillet, donc nous renouvelons notre appel aux désertiers qui possèdent du foncier le long de la départementale entre Plainpalais et la Combe, puisque nous n'avons pas de maîtrise foncière qui nous permette aujourd'hui de mettre des containers semi-enterrés sur cette fameuse départementale. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de solution Le terrain, c'est prise en pas charge. trop non plus. Voilà. Donc apparemment, il y a des problèmes même pour le retournement des véhicules, etc. Donc on a un vrai souci de prise en charge de nos ordures ménagères entre le hameau de Plainpalais dessous et le hameau de la Combe. Voilà. Donc la réunion était très intéressante sur le sujet des ordures ménagères. Voilà. Jean-Christophe. Moi, je suis allé au dernier conseil d'exploitation sur l'eau. Je peux rappeler qu'aux nouveaux abonnés, ils peuvent commander un kit qui peut arriver par la poste pour les économies d'eau. Et sinon, ceux qui s'intéressent au problème des polluants, des PFAS, nous, on n'est pas concernés puisque l'eau qui vient direct de Saint-Jean-de-la-Porte et n'est pas concernée par ces pollutions. Et de toute façon, sur le bassin chambérien, ils ont fait la dilution nécessaire. Non, on n'a pas de. Effectivement, on n'est pas concerné par les polluants éternels. Ouais. Non, puis de toute façon, le travail est fait sur le bassin de Pont-Chambéry. Ils ont fait la dilution pour abaisser les taux. Oui, ça nos date enfants, déjà d'il y a leurs 3 enfants, mois. bien sûr. C'est un dossier qui a 3 mois maintenant. Ce dossier-là. Il a été réglé il y a à peu près Oui, mais ils 2 l'ont mois et demi. présenté au dernier conseil, les travaux, le financement, la réalisation. Voilà. François. L'autre jour, je vois une entreprise en train de creuser des trous et des tranchées, et je pense que c'était pour la fibre. Ah oui, vous en parlez, ça. Ouais, donc a priori c'est avancé puisque c'était du côté du COPEC. Là-haut, c'était en pleine nuit, 22h30, toute une équipe en train de faire des Je leur ai mis une branlée d'ailleurs. Pardon? Je leur ai mis une branlée d'ailleurs. Ouais, ils n'étaient pas très bien Pas de signalés. panneau, pas de barrière, Ouais, rien du ouais. tout. Je me suis dit, vous êtes des forts. Alors pourquoi ils travaillent la nuit? Peut-être à cause de la canicule, je sais pas. Non, parce que, à part, soi-disant, il devait vite faire avant mardi parce qu'il devait faire les enrobés en bas. Du coup, ça n'a jamais été soi-disant. Mais c'est vrai que c'est un peu limite. Quand même. Ouais. Bon, du coup, on attend toujours la fameuse capillarité qui va permettre à tous les désertiers. Ouais, elle arrive. Ouais, non, pas laissé, ils ont fini, il y a tout. Ah, ils sont connectés. Moi, on peut tous. Faut faire juste. Oui, il faut faire la demande. Mais ouais, ça, ils ont mis leur. Donc la Palais, la Combe, la Fécla. Elle arrive doucement. Et est-ce qu'ils ont fait le long de la route entre le Fabre et le Plurachat? C'était la fibre aussi, ça? Je crois pas. Parce que ça a été bloqué pendant. Ah non, c'est de la cunette. C'est les cunettes. C'était les cunettes. Ah, c'est Cyprien. Non, mais là, non, il n'y a rien de ce côté. Ils ont rien. Non, mais il y en a pas là-bas. Ce qu'il y a sûr, c'est qu'il n'est pas de raison. Par contre, ça fait 10 fois qu'on les interroge pour la programmation. Est-ce qu'ils ont un plan de déploiement? Parce que toutes les semaines, il y a des gens qui nous interrogent à la mairie, que ce soit Orange ou leur sous-traitant Constructel, aucune information. Le chef du secteur qu'on avait rencontré avec Gaëtan de Constructel, j'ai peut-être envoyé 10 mails, il n'a jamais répondu. Là, c'était dès qu'ils ont fait, ils ont mis un mot toutes les maisons avec un numéro de portable pour rappeler que c'était bon. Ils ont tout de même bien des schémas de Non, il y avait déploiement pas. du réseau. Ou alors, s'ils n'en ont pas, c'est tout de même un peu. Non, non, ça ne veut rien. Oui, non. Bon, d'accord. Ouais, mais je veux bien que tu me passes leur numéro et puis je vais tenter de les appeler, les questionner, on va voir. Moi, c'est assez bizarre. J'ai une autre question. Quelles sont les modalités de réservation de la salle du CNES? Parce que du coup, on peut y faire des réunions ou peut-être des événements, mais comment ça se passe? Il faut Il faut s'adresser au syndicat mixte des stations des Bauges pour la réserver. Tout simplement. Et puis une remarque, vous avez certainement vu qu'on va avoir un budget, alors on appelle même plus ça de rigueur, avec une économie prévue de plus de 44 milliards d'euros. Et on a fait un petit peu nos comptes, on a regardé comment se répartissait la charge de l'effort. Et a priori, sur l'ensemble de cette somme, qui est quand même déjà très conséquente, il y aurait 13,7%
d'efforts consentis, enfin, que doivent supporter les collectivités territoriales. Donc autant dire que ce soit le département, la région, les communes, les agglos et les communes comme la nôtre, on risque de devoir subir en quelque sorte une coupe budgétaire Que nous subissons déjà. que nous subissons déjà depuis quelques années, mais là ça va être quand même sévère. Ça s'appelle une cure d'amaigrissement. Voilà. Là, je vous rappelle quand même que le budget d'État est le seul budget que nous avons qui est voté en déséquilibre, hein, et que le budget des collectivités locales, nous votons tous nos budgets, l'ensemble des Exact. collectivités On à l'équilibre. demande une vertu aux Voilà. communes que l'État Et supporte. moi, j'estime que les collectivités s'en sortent bien. Nos territoires et notre département s'en sortent bien, notre région s'en sort bien. Mais la cure d'austérité, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà. Moi, je rajouterais quand même que heureusement qu'on a Madame le maire qui a quand même une certaine vision de la commune et qui prévoit quand même d'avoir des apports financiers propres. Et je pense que c'est quand même pas très crétin, pour employer un terme que nous avons entendu ailleurs. Je pense que le côté intelligent de la chose, c'est qu'effectivement, d'anticiper ce qui nous arrive là, parce que, voilà, enfin, je veux dire, moi je suis de 72, hein, donc les enfants de la crise, c'est quand même à peu près ma génération, j'ai toujours vécu ça, hein, donc depuis, voilà, un certain nombre d'années, les budgets de l'État, je les attends plus. De l'État, tout le monde attend beaucoup de choses, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se prendre en main. Et quand on a des idées, parce qu'on a des bâtiments, et qu'on a aussi la chance de pouvoir les rénover, pour à un moment donné, pouvoir avoir des loyers propres, sans rien demander, et qui nous permettraient effectivement d'avoir cette un peu autonomie financière et d'avoir des choix, je trouve navrant quand même que certaines personnes sont là à chipoter sur est-ce que je te fais ci, est-ce que je te fais là, mais est-ce que le pompier est d'accord, est-ce que les pompiers ne sont pas d'accord. Et je trouve qu'effectivement, cette cure d'austérité ou de cure d'amaigrissement ou de tout ce qu'on veut, à un moment donné, il ne fallait pas non plus être Einstein pour penser qu'on allait y passer. Enfin, moi, ça ne m'a jamais étonnée, parce que moi, depuis que je suis à peu près consciente de l'état des finances du pays, je me demandais bien quand c'est que ça allait nous tomber dessus. Je me doutais bien que ça allait être à un moment donné pour ma pomme, parce que c'est ma génération à peu près, parce que tout tombe à peu près pour qui le sida, qui voilà, c'est toujours à peu près notre génération. Et je trouve quand même déplorable qu'à un moment donné, alors qu'on a les moyens de faire quelque chose de beau au centre de notre commune, qu'il y en ait qui soient là à chipoter pour des détails de 2 balles, alors qu'effectivement, il y a 44 milliards à trouver quelque part pour un peu être autonome. Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est pas non plus une grande révélation, c'est que si on est pris à la gorge comme ça, on a un peu plus de difficultés pour bouger, ne serait-ce qu'un orteil, quoi. Donc, je pense qu'à un moment, effectivement, que chacun prenne conscience de l'état budgétaire. Je trouve navrant qu'il faut arriver à vraiment être à l'asphyxie, pour en arriver là, parce que prendre aux riches, prendre aux pauvres, ok, enfin moi je veux bien tout ce qu'on veut, sauf qu'à un moment donné l'État est comme ça, et l'État c'est nous, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va mettre du coup l'argent commun, non, en fait l'argent commun c'est parce qu'il y a des gens qui bossent, qui ramènent de la croissance. Cette croissance va dans un pot qu'on appelle le PIB, même si tout le monde ne sait pas, mais enfin, à un moment donné, c'est quand même ça. La richesse de notre pays est reflétée par notre PIB, parce qu'il y en a qui se lèvent tous les matins, qui travaillent, qui amènent de la richesse, et qui à un moment donné vont encore être devoir de remettre encore le couvert, parce qu'il va falloir travailler davantage. Moi, le travail, me semble, ne me fait pas peur, sauf qu'à un moment donné, il faut que chacun y prenne du sien, et quand on a des bonnes idées, même si ça chagrine, ben merci à un moment donné, peut-être pas de les voter, mais juste de dire pourquoi pas et pourquoi pas essayer. Voilà, parce que moi je trouve quand même qu'à un moment donné, c'est beau de dire l'État va nous aider, on va donner ci, on attend là, bah tiens, on va attendre la dotation de l'État pour vivre parce qu'il n'y a que ça. Merde, oui, on va attendre ça parce qu'on y a le droit, parce qu'on y travaille pour, mais on a aussi des bâtiments qu'on peut reluquer correctement, qu'on peut louer et avoir des loyers pour gagner un petit peu d'autonomie. Ça ne sera pas merveilleux, mais c'est toujours mieux que rien, quoi. Et à un moment donné, faire un prêt pour investir, pour gagner après notre argent et être autonome pour les générations futures, ben je me demande moi si c'est pas quand même notre rôle autour de cette table. Plutôt que d'être là tous à critiquer parce que le pôle santé va pas être, l'ARS va pas nous l'accepter, alors qu'il n'y a personne autour de cette table qui est foutu d'aller voir l'ARS, tous autant qu'on est. Parce que là, moi j'ai rendez-vous avec l'ARS au mois d'août, mais enfin il n'y a personne qui à un moment donné a eu l'épreuve d'y aller. Donc à un moment donné, défendre. Moi je me suis retenu avec Raphaël Becker. Oui, enfin, mais du coup à un moment donné, je pense que c'est important de se dire, eh ben on va
d'aller prendre l'argent là où il est parce qu'on est capable de relever nos Ah, moi, je suis d'accord. et gagner des loyers, mince quoi. Il faut arrêter d'attendre de l'État tout ce que l'État ci, l'État là, parce que c'est les impôts des gens, c'est nos impôts quoi. D'autant qu'en Voilà. plus, le budget dont on parle, de la nation, il n'a pas été voté. Oui, Il mais a été non. imposé par Enfin, le pour cœur l'instant, des il n'est trois. pas voté. Pour l'instant, il est Ça en fait 3 débat. ans qu'il n'est pas voté. Alors, pour l'instant, il est en débat. Le 49.3, moi, j'y rentre pas. Mais là, pour l'instant, il y a eu des idées qui ont été lancées. Il va y avoir effectivement, j'imagine, un débat autour de ça. Il y aura plus ou moins un vote. Il y aura plus ou moins encore une censure. Et à un moment donné, quand c'est qu'on bosse, quoi. Tu vois, enfin, à un moment donné, moi, la réflexion que je me fais, c'est ça. Tout le monde est là à dire qu'il faut que les gens soient plus payés. Bah, ok, payons plus les gens. Qui les paye, les gens? Si ce n'est à un moment donné des artisans, des créateurs d'entreprises, des patrons qui payent. Moi, pour ma part, tu vois, c'est un truc tout con, parce que voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je dépends de ce qu'on appelle la FHP, c'est donc la fédération qui s'occupe des cliniques privées. D'accord? On a eu un avenant qui a été voté par tous les syndicats de Français de Navarre. La seule chose qui nous a manqué, c'est juste un ministre de la Santé pour signer. Résultat, moi, sur le carreau, quand même, à ma hauteur, hein, j'ai 72 personnes qui n'ont pas été augmentées depuis 1 an et demi parce qu'on a viré un gouvernement. Et là, et qui sont peut-être les premiers de cordée ou les derniers, j'en ai rien à foutre, moi c'est des gens qui bossent et qu'on peut respecter parce que travailler avec la maladie mentale c'est quelque chose. Et moi quand j'entends que on va virer encore un gouvernement, merde, ça veut dire qu'on va encore décaler 2 ans, moi ce que mes agents méritent pour le travail qu'ils fournissent. Et les mêmes qui vont virer les gouvernements vont être foutus de dire oh, ben tiens, quand même, il faudrait augmenter quand même les salaires. Ben ouais, mais si tu m'enlèves le gars qui doit signer, ou la bonne femme qui doit signer en face, avec qui? Mais qui ne signera pas, qui a observé quand même que ce gouvernement. Nous, il est était absolument. écoutez. Oui, mais on est en train de Moi, ce parler que je de. vous propose, Donc, c'est voilà, qu'on laisse la politique nationale dans le débat national. Mais enfin, Mais le moyen du pôle santé, c'est local. C'est un très bon Et moi, je sujet de remercie quand même Merci. Sandra d'avoir cette idée. C'est un très bon sujet de campagne électorale et nous ferons effectivement des propositions et je pense que vous en ferez aussi. Tout le monde fera des propositions pour améliorer notre situation. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le premier mandat que j'ai effectué dans la commune en tant que conseillère municipale, on a eu la première loi qui a touché les finances des collectivités locales et c'était en 2012 de mémoire. Et l'État a commencé à transférer des charges et on ne parlait pas de ce gouvernement-là. Donc moi, les gouvernements... la politique nationale, je sais personnellement ce que j'en pense. Pour autant, le gouvernement de l'époque avait déjà commencé à transférer des charges et avait fixé la DGF à isocontribution. C'est-à-dire qu'à l'instant T, en 2012, c'était 1 euro de dépense et 1 euro de transfert égale 1 euro de l'État. D'accord? On a gardé nos dotations qui ont peu ou prou augmenté sur l'indice du coût de la vie, mais les charges ont continué d'être transférées. Voilà. Ça, c'est l'état des collectivités locales et je pense que les collectivités locales, c'est le maillage de notre République. Donc, ce que nous proposons pour notre commune, c'est effectivement retrouver le plus possible d'autonomie financière pour passer les grains des gouvernements successifs. Parce que je ne suis pas persuadée que selon comment les choses évoluent, nous soyons plus ou moins bien lotis dans l'avenir. Et effectivement, les conseillers n'étant pas les payeurs, je ne suis pas persuadée que ceux qui votent nos budgets au niveau national, donc qui votent le budget de l'État, soient ceux qui rentrent le plus de points de PIB ou d'euros de PIB dans la caisse, dans le cochon. Voilà. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Et ici, je représente juste la commune. Voilà. Donc, je vous laisserai faire les... Pendant notre campagne municipale, nous aurons l'occasion de faire de la politique, ou pas d'ailleurs. Politicienne. En tout cas, Maëlle, je te remercie de ton soutien parce que ça fait bien. Voilà. Ouais, j'aimerais me renseigner parce qu'ils ont tracé un peu l'adduction d'eau qui part des fontaines et qui file l'eau Fayard là. Alors je ne sais pas s'ils ont prévu quelque chose. Des fontaines au Fayard? Oui. Des fontaines Margeria, hein. Ils ont planté des piquets un peu dans les arbres par là-dessous. Là. Alors je ne sais pas s'ils projettent de rénover quelque chose, je ne sais pas. Moi non plus. Ça c'est dommage qu'on soit pas au courant quand ils font les interventions. Ah, Je sais qu'ils ont récupéré la compétence de l'eau, mais... Mais le service de l'eau, normalement, il est transparent avec nous. On va les appeler, on va leur demander. Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de fuite et tout. Ils ont peut-être retracé la conduite pour être sûr. Ouais, je pense. Parce que la dernière fois, il y a eu un gros problème. Mais... À mon avis, ils ont dû la retracer pour Je sais que parce qu'ils ne savaient pas où le passer. Sur la route des Bouvards, ils ont mis
une borne pour retrouver ou passer la colonne, pour quand Ouais. ils mettent la sonde dessus. Ouais, il y a mais des il y a fuites. une vanne au milieu de la Ouais. Mais bon, après, en haut dans le bois, ils ont tracé là-haut au sommet dans le bois. Parce qu'il y a eu plein de fuites en 2 ans, je sais pas combien. Oui, oui. Mais il y en a toujours, il y en a toujours des fuites, il y en a toujours. Hein. Faire des vannes n'importe où aussi. Il y en aura Alors, toujours, beaucoup, c'est tellement Et au boulet là-haut, la colonne, tu la vois passer dans le volet. Et l'eau, c'est pas profond, hein, c'est pas profond. Non, non, non. Bon, à mon avis, il y a des buts en haut, hein, des buts en haut. Celle-là, je sais pas si elle peut y changer. On va se renseigner. Non, parce que commence à être vieilli aussi, celle-là. Commence à être vieilli aussi. Il s'alimente quand même pas mal les paillards. Il doit être de 63, un truc comme ça. Non, Il doit être de 63. Alors, moi j'ai, il y a quelques temps en arrière, j'avais dit que je regarderais pour une mutuelle, pour essayer d'avoir une mutuelle au niveau de la commune. Donc j'ai pris 2 contacts, il y a avec la mutuelle Entre Nous, qui le fait parce qu'elle fait à Mian, elle fait à la Motte-Servelex et là dernièrement elle a fait à Châles-les-Eaux. Donc j'ai pris avec le cabinet de Chambéry et sur une plateforme un peu plus nationale pour voir les propositions qu'ils vont faire et normalement ils font tout ça demain après-midi, c'est une petite dame qui va me rappeler, pour avoir les infos. Donc après je dirai tout ça, comment ça se passe et si on peut, qui peut contribuer, qui peut être adhérent, tout ça, est-ce que c'est la commune, tout ça. Donc tout ça, ils doivent me donner les infos avec des tarifs référentiels et avec différentes modes de formules. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le 24 juillet, donc au CNES, il y a une réunion avec l'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est une association des familles, des amis et des familles des patients avec une maladie mentale, qui est la plus grosse quand même association nationale. Hein. Donc ils vont tenir leur réunion au CNES le 24 et ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Alors, je n'y vais pas au titre uniquement d'élu, mais également en titre professionnel. Voilà. Et toujours dans la lignée où des fois le professionnel se télescope avec la mission communale, vous êtes plus ou moins au courant de la création du Conseil local de santé mentale, le CLSM, ça avait fait un petit peu de bruit. Donc l'AGLO et Chambéry avec l'ARS ont mis en place. Et on a des réunions en tant que professionnels, parce qu'on doit travailler sur la charte, voilà. Et on a une réunion en tant qu'élu le 3 septembre, autour également du CLSM et de la mise en place du CLSM, qu'est-ce qu'on entend par tout ça. Le Conseil local de santé mentale, hein, c'est un peu tout ce qui est, je dirais, de manière très caricaturale, comment est-ce qu'on peut inclure dans la ville, dans la société, les personnes atteintes de maladies mentales. Il faut savoir qu'effectivement, la santé mentale est une cause nationale cette année. Voilà, voilà. Et à Grand Chevrier, c'est qui le VP qui s'occupe de ça ou Franck Morat. C'est Franck Morat. Franck Il est Morat. rattaché à la politique de la ville. Oui, d'accord. Donc, je suis aussi la. Il suit aussi tous les villes, le secteur prioritaire et tout ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est cette commission-là qui. Oui. Donc c'est cette commission où c'est M. Sutter, hein, Corentin Sutter, le coordinateur du Conseil local de santé mentale. Il est venu se présenter à la commission et il a fait également tout le tour des structures, donc le CHS, la clinique. Voilà, il s'est présenté à l'INAFAM et dans différentes commissions. Et là, maintenant, voilà, on est un peu sur comment est-ce qu'on va mailler la prise en charge de santé mentale sur le territoire. Et il vient présenter également les conclusions le 3 septembre du travail fait entre les pros et les élus. Du coup, ça fait un petit peu bizarre, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais vous envoyer quelques informations, ou partager, pardon, quelques informations. Donc, la halte garderie, nous allons commencer les appels d'offres. Nous avons enfin eu. Est-ce qu'on a eu le retour du coup pendant les congés? Nous, on attend encore le retour de la PAM. Et ensuite, on peut démarrer nos appels d'offres. Donc, au niveau du coup des travaux, on aura un petit peu de retard. Et la halte garderie devrait être livrée, on va dire, au retour des vacances de février. On va voir aussi les travaux des eaux pluviales qui descendent de la route du Cire qui devraient être mis en route sous peu, avec un réservoir, un bac de rétention plutôt,
qui rejette les pluviales du côté de la route où devait sortir la tranchée, là. Pour que ça aille plus dans le terrain privé, en fait, puisque là, il y a un terrain privé. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'en septembre, on va devoir travailler sur nos histoires de route, encore une fois, puisque nous avons des demandes de plus en plus fréquentes de gens. Donc là, on a des gens qui souhaitent acheter au chemin de la montagne. Donc tous les chalets d'alpage, en fait, sont en train d'être vendus et on a des gens qui veulent s'installer en résidence principale. Or, c'est des chemins qui ne sont pas déneigés, qui ne sont pas carrossables, etc., etc. Donc on a de plus en plus de demandes. Donc on va devoir se positionner en septembre sur ces dossiers-là. Et puis sur un échange de terrain aussi au Mermet, puisqu'on a un jeune couple qui veut construire et qui souhaite échanger du terrain. Et enfin, je voudrais quand même vous dire combien notre village a été triste de perdre 3 personnes en 15 jours en réalité. Donc on a perdu Joseph Faveda, qui était notre porte-drapeau, et son épouse 10 jours après, et puis notre peintre aussi, Mick Drou, et je crois que Gérard, on va avec la famille de Mick lui faire un hommage. Oui, on a mis dans le bulletin municipal, on a mis 2 de ces tableaux. Ouais. Et je pense qu'on lui fera un hommage à la rentrée probablement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, puisque c'est des figures de notre village qui ont disparu et on a été très très affectés par leur disparition. Voilà. Est-ce qu'on a des questions du public ce soir? Moi, je veux juste savoir une chose. Il y a un problème d'eau en face, à la salle, et puisqu'on y était lundi, et j'aimerais bien savoir si ça sera réparé pour samedi. Ah, alors Parce que samedi, on fait... Normalement, oui. Ouais, Normalement, super. Je suis désolée, je suis rentrée de vacances hier soir. Bah, c'est pas grave, t'as droit aux vacances. Hein. Non, parce que non, ils sont venus nous dire pas tirer d'eau, rien. Oui, mais ils ont trouvé aujourd'hui, ils ont appelé le plombier, tout ça, donc normalement samedi il y aura de l'eau. Ah bah C'est super. chaude en plus. Voilà. Là, l'eau chaude ne marchait pas, l'eau ça va, mais l'eau chaude ne marchait pas, mais normalement ça sera réparé. Pas d'autres questions? Bah écoutez, on va lever la séance. Ce fut un conseil municipal vraiment. Merci à tous. Merci de votre présence en période de vacances. Bonnes vacances à tous.